7 octobre, je reprends la thématique du voyage au bout des mots. C'est simplement pour un peu attraper les mots qui se promènent par-ci par-là devant moi. Là, et là, je suis entouré de mots. J'ai pas envie qu'ils m'échappent. Alors je les mets un peu en pot. Voilà, dans cette, dans ce voisinage, avec quelque chose qui est de soi, mais qui est en même temps étranger à soi. Comment faire la différence, séparer entre ce qui est à soi et ce qui est à l'autre. Voilà la part de l'autre dans soi et la part du soi dans l'autre. Moi, je dirais plutôt de la part prépondérante, c'est l'autre dans moi. Et quelquefois, je peux avoir l'impression d'avoir des mots à moi, et ce sont des mots que j'ai empruntés à une foule infinie de gens. Voilà, les mots, c'est obligatoirement les outils de la transmission, les outils de la... comment on peut appeler ça, de l'intermédiation aussi, mais les outils de la... il y a, comment dire, simplement, on a un rapport spécial, on veut en fait, on veut les mots des autres, mais en même temps, on veut un peu on les refuse pas, mais on veut les refaçonner. Et c'est, évidemment, on va pas en tirer, comment dire, une nouvelle approche du monde. Ça va pas être bouleversant, ça va pas tout transformer. C'est juste pour se faire un peu sa place dans le monde, parmi les autres. Ce sont mes choix de mots qui vont faire ma différence. Ce sont mes mots, le placement que je fais de ces mots qui va faire que je sois, que je puisse quelque part me revendiquer de tel ou tel je sais quoi. En tout cas, voilà. Donc, dans cette... soit quand on renaît au monde, quand on renaît à ce que nous appelons le monde de l'éveil, quand on est là et que quelque part on replonge un peu dans le magma des mots. Et on entend, il y a des gens qui disent des mots, mais on les sent pas trop, comment dire, pas trop satisfait, je trouve, pas trouver d'autres mots, pas convaincu par le mot qu'ils disent. On sent que il y a quelque chose qui reste en dehors des mots. Il y a, je dis, je suis bien, en même temps, cela ne veut plus rien dire, je l'ai dit tellement de fois, et en tellement d'occasions, si je dis une chose, en même temps, je me représente autre chose, qui est là, qui n'est pas définie de toute façon. Cette chose-là, c'est juste une impression, un désir. Le désir a pour vocation de ne pas être formalisé, de ne pas exister de façon nette et définie. Il doit rester dans une position un peu d'ébauche, une position un peu de l'infait, la chose non faite, non finie, non terminée, non achevée, une position d'inachèvement, pour qu'on puisse justement y apporter les rectifications
qui pourrait nous surgir l'envie de rectifier. Ou peut-être c'est même pas ça. La chose que nous essayons de mettre, de construire ou de constituer, que nous n'arrivons pas à constituer, parce qu'elle est faite d'une matière impalpable. C'est palpable, mais c'est concret en même temps, ça ne l'est pas. C'est du concret tout en étant quelque chose d'insubstantiel. Substance, insubstance, en même temps, les deux choses ne peuvent pas exister. Donc c'est juste, c'est plus que des sensations, comme il nous arrive d'en avoir, sentir qu'on revit par exemple la même scène, ou sentir quelque chose de particulier. Là c'est un peu plus fort. Je dis je suis bien, mais j'ai besoin de nuancer. Mais je ne sais pas comment nuancer cette chose-là. Et puis, la nuance que je pourrais apporter, mais ce ne sera pas la définitive. Donc, j'aurai toujours besoin de nuancer ma nuance, de toujours, je serai toujours en train d'œuvrer. L'œuvre en fait, cette œuvre est l'œuvre de ma vie, c'est-à-dire donner corps à ce rapport au monde, le personnifier par quelque chose de clair et définitif. Je n'y arriverai pas. Je resterai toujours un peu en train d'ajouter un petit quelque chose et enlever un autre, et puis je suis jamais, en fait je fais quelque chose qui quelque part même pas, je ne sais même pas à quoi ça correspond. Ce n'est ni de l'abstrait, ni du figuratif, ni rien. C'est quelque chose dans un monde à part. Voilà donc comment on peut rencontrer les mots au moment de l'éveil. Il y a quelqu'un en face de vous qui s'exprime, mais il est dans une autre dimension. Je dirais peut-être qu'il est dans plusieurs dimensions en même temps. Et vous voyez cela, vous ressentez cela, vous ressentez qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas en totalité dans l'instant où il est devant vous. Il est absent par plein de manières. Et puis, vous pouvez aussi rencontrer les mots, parce que les mots, on se demande quelquefois à quoi ils servent, les mots. À quoi ils servent? Alors évidemment, comment on pourrait dire, trop de mots tue les mots. Trop de sens caché ou tue le sens finalement, à force de jouer sur un peu le même air. Et finalement, qu'est-ce qui reste? C'est quand on veut plonger dans le Zarathustra, par exemple, qui est-ce que c'est que ce mélange, ce fourre-tout qui, quelque part, et évidemment, il y a des gens qui ont passé leur vie à essayer d'y trouver des messages et à l'interpréter. Tout peut être interprété, même les choses les plus improbables, mais ça ne lui donne pas une légitimité, évidemment, et c'est cela le problème. Alors on rencontre des mots, soit dits de façon directe, instantanée, soit mis sous une forme un peu fixe, un peu immobile. Ils sont comme prisonniers, comme figés dans une forme
Ces mots-là sont des mots donc, qui ne peuvent pas voyager. Alors évidemment, il nous arrive, mais ils ne peuvent pas voyager, mais en même temps ils se déplacent à leur manière, donc ils nous arrivent de très loin, et on les a en face de soi, et on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire. Il y a des moments où nous pourrions très bien dire ce dont j'ai besoin n'existe peut-être pas, justement. C'est au lieu d'aller demander, essayer de le trouver chez l'autre, autant le fabriquer moi-même. Je sais, moi je suis la combinaison d'un certain nombre d'éléments, cette combinaison est unique. Par définition, elle est unique. C'est pas que je m'en félicite, c'est un constat que je fais. Donc, tout discours qui pourrait exister, toute explication du monde, tout système de sens ne me correspond pas. Il faudrait inventer, comme on pourrait inventer des médicaments adaptés à la biochimie de chaque individu. Comme on pourrait dire, chaque individu a son, comment on peut appeler ça, son, au niveau de l'estomac, son, évidemment, à ses colonies de bactéries à lui. Il pourrait y avoir, donc au niveau du sens, au niveau des symboles, au niveau des représentations, pour y avoir un besoin spécial, spécifique, quelque chose à mettre. Il n'y a que l'individu lui-même qui peut faire cela. Bien sûr, le monde est fait, quelquefois les choses dont nous nous emparons, ce sont des choses évidemment qu'on a glanées ici ou là. Il y a le phénomène du glanage. Et après, ça ne déconsidère pas comment dire, quelque chose de glané, elle a autant de valeur que quelque chose qui ne l'est pas. Ça ne diminue en rien la qualité du fait d'emprunter. Emprunter pour s'approprier. C'est quelque chose de totalement légitime. On emprunte ce dont on a besoin. Après, si on l'utilise de manière, j'allais dire, efficiente, de manière utile, c'est très bien. Comme quelqu'un qui mettrait, évidemment, qui mettrait quelque part un phare. Phare, il peut très bien servir à des navires comment dire, amis, enfin, des navires, ces navires à lui, comme ça peut servir aux navires de ses ennemis. Mais l'essentiel, c'est aussi de protéger le monde, de protéger un peu, de protéger tout le monde contre les dangers de la mer. L'essentiel est quelque part, par-delà les intérêts propres ou privés, c'est agir, d'être au service d'une communauté. Quand les mots sont utilisés par tous, empruntés ici et utilisés là-bas, cela est louable, cela est justifie quelque part, donne une certaine statut d'utilité publique à ces mots. Ils sont, comment dire, ils retrouvent là, ils se, comment dire, récupèrent par là une dimension et qu'ils n'avaient pas, une dimension inspirante, une dimension offrante, une dimension stimulante, une dimension initialisante, quelque chose dans ce style. Alors voilà, je m'écoute pas totalement, j'ai des choses dans les oreilles, donc je crie un peu. En même temps, c'est
c'est le tableau. Alors évidemment, on veut quelquefois mettre en place un tableau d'un instant. Seulement, c'est comme si je veux faire un tableau, en même temps, je manque de certains éléments essentiels, une couleur primaire dont je manque. Voilà, une couleur primaire. Je ne peux pas faire quelque chose de satisfaisant s'il me manque une couleur primaire. Voilà, il y a quelque chose qui va obligatoirement échapper. Ce tableau va de façon définitive va être incomplet. Et à ce moment-là, mais il pourra représenter quelque chose de l'instant. C'est cela, c'est à un moment donné dire que j'ai réussi à faire monter quelque chose. Et même, par exemple, le parfum d'une émotion, l'odeur d'une émotion. J'ai réussi à faire ressentir que là, il y avait quelque chose qui se passait. Alors, il y a le désir. Le désir, alors j'allais dire, j'ai envie de le découper, désir. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a... c'est le moment où on est, à un moment donné, il y a une sorte de sentiment qu'on peut partir à la conquête du monde et non pas de façon littérale, mais aller à la rencontre du monde. Et parce qu'on se sent en capacité d'exister au milieu du monde, parmi ses semblables et être dans le monde. Et cette civilisation qui fait de nous des êtres incomplets, prisonniers dans une dimension, une seule ou peut-être deux dimensions qu'est le vivant, mais pas dans toutes les dimensions. Je suis coupé de la terre. Malgré tout, je le ressens. Je suis coupé d'un certain rapport social que je ne retrouve pas. Si je suis refermé sur moi-même, c'est parce que je ne trouve pas les rapports sociaux qui me conviennent. Simplement, c'est cela. C'est pas que je me suis retiré comme ça sans raison. Non. C'est l'aveu d'une sorte non pas de vide, mais d'une sorte de je fais un désaveu. Je désavoue le monde à ma façon. C'est pas, évidemment, c'est un peu exagéré, mais c'est le mot. C'est le mot. Dites pas plus. Il y a le mot du désaveu. Alors qu'est-ce que je dois en faire? Si je l'utilise, quelque part, je dois en répondre. Je dois en répondre. Mais soyez comment dire, indulgents. Ne me faites pas porter plus de responsabilités que je n'en ai, que je veux en prendre. C'est juste un mot. Je désavoue le monde. Et après, c'est un peu pour la beauté de la formule, comme pour un slogan, comme s'il s'agissait d'une sorte de mot un peu rapide, un peu contracté pour envoyer un message. Le monde le monde est un peu, il est dans le fond indifférent à l'image que l'on s'en fait et au jugement qu'on pourrait dont on pourrait l'accabler. Le monde, c'est le monde. C'est moi et toi et encore autre chose de plus. C'est le monde. Le monde dans sa part connue, dans sa part banale, mais aussi le monde dans ce qu'il réserve comme inconnu, comme inaccoutumé, comme aléatoire. Voilà, comme la chose à laquelle on ne peut jamais se préparer. Voilà le monde.
le monde est, qui peut très bien à un moment nous oublier, jouer l'indifférent, puis d'un seul coup revenir nous faire notre affaire. Voilà comment c'est ça le voyage au bout des mots. Comment des mots, voilà encore une question que je m'étais posée il n'y a pas longtemps, comment des mots qui n'ont pas été utilisés depuis un certain temps reviennent à la surface? Par quel miracle? Par quel biais? Comment cela revient? C'est vrai, il y a des choses que je n'ai pas entendues ce matin. Donc je ne peux pas dire, je ne peux pas les relier à ce que j'ai entendu ce matin. Et je ne peux pas les relier à ce que j'ai entendu hier. Pourtant, ils sont là. Et puis il y a des mots qui sont là régulièrement. Je peux les chasser, je ne peux les chasser justement. Des mots qui reviennent, on pourrait dire, oui, ils reviennent parce qu'il y a une raison. Comme une question qu'on se poserait en permanence. Oui, cette question, il faut, ou comme un rêve récurrent, peu importe, mais en tout cas, dans cette fréquence un peu trop soutenue de certains mots de la présente, certains mots se posent la question, pourquoi je suis collé à un mot plutôt qu'à un autre, ou à une série de mots, évidemment. Voilà comment on peut dire je ne sais pas comment dire. En fait, dans ce monde des mots, il y a comme une sorte de jeu, le jeu de la pyramide. Je m'appuie sur toi, toi qui t'appuies sur un autre, et finalement, il y en a un de nous qui va être au sommet de la pyramide. Voilà que moi, je côtoie les cieux parce que d'autres m'ont prêté leurs épaules. Voilà quelque chose. Alors, je m'appuie sur des mots. Voilà, les épaules, ce sont les mots des autres pour essayer de monter le plus haut possible avec le plus haut possible dans le monde des mots. Je ne peux pas dire que j'ai atteint la limite. J'ai atteint je suis monté très 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 haut. C'est pas possible. Il est loin l'époque où nous pouvions croire qu'il existait ou qu'il exista, ou je ne sais pas comment le dire, qu'il existait 7 niveaux de ciel. Et donc finalement, habité par des créatures, un peu comme pour les mers, on dirait, chaque profondeur, chaque niveau pourrait receler une population, quoique... et donc le ciel serait habité. Aujourd'hui, le ciel, voilà, c'est la stratosphère, c'est la je ne sais pas si on dit la troupe. En tout cas, c'est la stratosphère. Après, c'est peut-être le vide, mais finalement, ce n'est pas tellement un toit. Donc, je monte, mais je monte très haut, mais finalement, c'est juste au niveau de la métaphore. Mais monter, comme on pourrait, voilà, monter, mais quel est le mot? Le mot du très haut, le mot de la suprémicité. Quel est le mot qui conviendrait? Quel est ce niveau des mots qui serait le niveau le plus élevé? Finalement, je pense comme si il y a ce moment, évidemment, à un certain niveau, on ne va pas utiliser tous les mots. On va créer un système de hiérarchie entre les mots. On fera usage que de certains mots, peut-être les plus denses, les plus impliquants, les plus chargés, et des choses comme ça. Comme il s'agissait de monter au ciel, le ciel, c'est la demeure des dieux, et si j'avais une question à poser à Dieu, ça serait un peu compliqué de l'élaborer. Quand on veut poser une question à quelqu'un, il faut essayer de la présenter de la façon la plus synthétique possible.
gommer certains détails, etc. On ne donne jamais le temps qu'il faut pour formuler notre question dans toutes ces composantes. Alors il faut faire, bref, il faut résumer. Si je devais, donc Dieu, évidemment, est quelqu'un de très occupé. Mais moi, je parle de m'adresser à Dieu, non à un de ses collaborateurs ou à un de ses assistants. Et donc Dieu, je dirais, évidemment, soit je redeviens l'enfant que j'ai été, je poserai la question que posent tous les enfants, et peut-être pas que les enfants, pourquoi? Pourquoi? Et évidemment, c'est le piège que les enfants entendent aux adultes. Pourquoi? J'affirme quelque chose, mais pourquoi? Chaque fois, évidemment, derrière chaque affirmation, il y a la possibilité de poser un pourquoi. Simplement, un pourquoi. C'est vrai, nous adultes, on part d'un certain nombre d'évidences, de vérités, de constatations, et on veut en fait les utiliser toujours comme des sortes de limites, des choses fixes, des choses qui n'acceptent pas d'être contestées, des choses comme ça, comme des références stables. Mais l'enfant, il dit non, c'est vrai ça, c'est comme ça, mais pourquoi? C'est pas comme ça, mais pourquoi? À chaque fois, la question du pourquoi est opportune, est légitime, et logique. Pourquoi? Pourquoi? Et donc finalement, la question la plus difficile et la plus compliquée, et en fait finalement à laquelle il est impossible de répondre. Quand on creuse dans la matière, quand certains vouent leur vie à traquer les particules les plus infimes, mais pourquoi? Et comme quand on parle de Dieu, alors la particule cosmique ou la particule divine ou je ne sais pas quoi, quelque chose. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il quelque chose après quelque chose? Pourquoi on n'arrive pas au bout des choses? Alors, il n'y a jamais une limite. Il y a l'infini et il y a l'infini. Alors c'est peut-être une limite au niveau des instruments de mesure. On pourrait le dire, ce sont les instruments de mesure qui, à un bout d'un moment, arrivent à leur limite. Mais si on en construit des plus performants, des plus puissants, on va continuer. Alors, bientôt, peut-être on sera un peu en manque de noms. On ne pourra plus appeler, parce qu'on aura utilisé tout ce qu'on a pour appeler les particules les unes après les autres. On en a trouvé 1 milliard ou 2 milliards, mais finalement, on continue. Et donc, comment on va faire? C'est cela. Alors voilà, donc on a une idée comme ça d'une certaine verticalité des choses, la verticalité. Nous demandons à nous-mêmes toujours de faire mieux, au lieu de parler, de faire simplement quelquefois on pourrait dire au plus juste, au plus convenable, mais il y a toujours une sorte de hiérarchisation au plus convenable. Là où encore une fois on mesure et on décide que cette chose-là est plus convenable qu'une autre. Et à ce moment-là, on place une hiérarchie entre les deux. Simplement ne pas chercher à faire quelquefois on pourrait être réduit à penser ne pas chercher à faire, ni à chercher à être. Simplement, on pourrait avoir envie de cela. À un moment, être hors du monde des mots, comme on pourrait avoir envie d'être hors du monde du désir, être hors du monde de l'avoir, de l'être, de la question, du questionnement, de la posture,
du regard qu'on porte sur soi, être en même temps garder c'est ça le paradoxe et l'impossibilité de la chose, garder en même temps son unité et en même temps perdre ce sentiment de l'unité. Quelque part, il y a là un impossible si on ne peut pas récupérer quelque chose quand on va laisser partir. Si j'accepte d'être dilué dans quelque chose qui va me libérer de mon sentiment, des choses qui me pèsent, mon sentiment d'être me pèse. Et quelquefois, je l'accepte, mais la plupart du temps, cela est un fardeau pour moi. Alors, me libérer de ce fardeau, mais momentanément, non, c'est une fois pour toutes, mais pas quand moi je le veux, pas, non, ça ne marche pas comme ça. Alors j'arrive au bout de cette chose-là. Il y a un moment où le jet de départ, il commence à se réduire. On part comme ça sur une certaine fulgurance, quoique dans le monde des mots, il faut se méfier des mots eux-mêmes. D'abord, la chose qui est piégeuse, ce sont les mots. Quand on utilise le mot fulgurance, obligatoirement, l'autre va chercher à voir s'il y a réellement une fulgurance. Non, c'est un mot. C'est un mot qui veut en fait faire penser à quelque chose. Mais ce n'est pas une fulgurance en tant que ce n'était pas désiré tel que, c'est juste comme ça. J'ai parlé fort, mais finalement, ou alors je dirais oui, j'ai posé quelque chose comme ça de façon abrupte. Ben finalement, j'ai essayé d'installer quelque chose, j'ai avancé et puis finalement le résultat en n'est pas satisfaisant. Comment dire, je promets et finalement je déçois. Ouais, quelqu'un qui pourrait m'entendre, oui, ça, allez, ouf, ça s'essouffle. Oui, je m'essouffle et puis finalement ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est la chose. Alors, j'essaie de trouver un titre pour ma chaîne mère, et finalement, j'avais pensé à Oral Product, et puis finalement, je pourrais le décliner. Oral Percute. Oral Percute. La percussion. Le percutage avec les mots, c'est-à-dire le fait de heurter avec les mots, ce n'est pas évident. Les mots peuvent faire réagir quelqu'un. Avec des mots, on peut placer quelqu'un dans un sentiment ou dans un autre, dans une sorte d'ambiance psychique particulière. On peut le faire sans s'en rendre compte. Quand on veut le faire de façon consciente, on peut échouer. Non, mais ce n'était pas mon but. En tout cas, l'idée de percuter, je n'y suis pas arrivé. Percuter, un peu, aller causer une sorte de choc, aller briser quelque chose, ce n'est pas ce qui m'était bien entendu. Il y a quelque chose dont j'ai pas fait état, c'est une personne qu'on voit bouger. On peut se poser la question sur quelque part une question non pas sur la réalité de ce que nous voyons, mais sur l'engagement ou sur
réellement la foi de la personne dans ce qu'elle fait. Alors, en fait, je ne sais pas comment on dit. Hein. Quand, par exemple, on entend des enfants parler, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands, souvent c'est comment dire, on peut l'anticiper. C'est souvent des fonctions assez prestigieuses selon évidemment notre code actuel. C'est avocat, médecin. Évidemment, on trouve professeur des écoles, etc. On trouve tout cela. Mais finalement, c'est tout le monde. Et personne ne dit je veux faire, je veux être en bas de l'échelle. Quelqu'un qui va dire je veux nettoyer les rues. Et finalement, quand quelqu'un est de par son milieu s'oriente quelque part, il y a le monde, et le monde, il y a la vie, et la vie d'une certaine façon, elle nous condamne à jouer un rôle. Nous pouvons être en accord avec ce rôle, mais nous pouvons très bien ne pas nous retrouver dedans. Imaginons quelqu'un qui chante une chanson qu'il a chantée quand il avait 20 ans, qu'il rechante parce que c'est un tube, et qu'il rechante, et qu'elle rechante. Et lui, la personne qu'il a aimée, qui lui a inspiré cette chanson, ou la personne qui a inspiré cette chanson à son parolier, cette personne, non seulement peut-être qu'elle est morte, mais si elle est encore en vie, elle a dû se transformer. Quand on sait comment dire, la brièveté de vie du sentiment amoureux, en quoi le sentiment amoureux qui est loin, non seulement il est ambivalent, mais en plus il est une sorte de mirage ou d'illusion, ou une sorte de légende qu'on se raconte à soi-même. C'est un roman. Ce n'est pas une vraie, c'est une fiction. Le sentiment amoureux est une fiction. Et voilà, on va entretenir cette fiction pendant 80 ans, pendant 60 ans. Personne qui arrive à 80 ans, elle chante encore. Évidemment, oui, voilà, c'est la chanson qui a fait sa gloire. Alors il la chante, qui a fait sa fortune aussi, évidemment, mais voilà, et pour faire plaisir. Il y a là la personne que je vois qu'elle n'est pas à sa place. Mais qu'est-ce que je peux le faire pour elle? Je ne peux rien faire. Je peux quelque part compatir, puisque moi non plus je ne suis pas à ma place. Quoique, avec les mots, j'essaie d'être à ma place. Finalement, je dis, vous m'imposez un destin ou une voie. Cette voie, je ne l'ai pas empruntée. Après, je ne veux pas rester dans une sorte d'inexistence, dans une sorte d'invisibilité, une sorte de mutisme. Alors je prends les mots. Et avec les mots, je me construis une carrière. Je me construis une sorte d'univers, malgré tout, dans lequel je suis, j'existe, je vais et je viens, je fais et je défais. Voilà, voilà. Et c'est un monde, cet univers, il, quelquefois, comment dire, cet univers est plus ou moins bien fait, il est perfectible, il n'est pas, il ne va pas, comment dire, il n'est pas donné comme ça, il faut le construire. Et on peut tâtonner, se tromper, devoir recommencer. C'est un travail qui prendra du temps. Mais au moins, je ne vais pas utiliser les mots de quelqu'un, ou en tout cas pas de façon directe, les mots de quelqu'un. Je ne chanterai pas le sentiment, ou je ne mettrai pas en musique ou en son la fiction d'un autre. Je ferai face à ma propre fiction ou non-fiction. Je peux vivre sans
actuellement ou depuis longtemps, pas de sentiments amoureux. Ça, ça ne me manque pas, cette fiction. C'est comme ça que je l'appelle actuellement. J'aimerais lui trouver un autre nom. Ça viendra peut-être. Mais réellement, c'est pourquoi une fiction? Parce qu'on se convainc que l'autre est ce qui nous convient. Finalement, et de façon, c'est comment dire, l'auto-persuasion. On veut croire. Seulement l'autre n'est pas. Il est par plein de manières pas. Mais nous fermons les yeux. Et nous fermons les yeux de la raison. Et nous ouvrons d'autres yeux. Et qui avancent. Nous avançons dans une sorte de... voilà, nous avançons sans savoir ce que nous faisons. Et au bout d'un moment, quand on a parcouru un peu l'être dans sa totalité, on se rend compte que non, il n'y a pas de détermination, il n'y a pas quelqu'un pour chaque être. Faut pas croire. On est fait, on est peut-être ce qui nous convient, c'est un bout d'une chose chez une personne, puis un bout chez une autre, et puis un bout chez une autre, et cette personne n'existe pas dans la réalité. C'est un bout, c'est une moue chez quelqu'un. C'est simplement, je prends chez toi une moue, et puis je prends peut-être une façon de jouer avec les mains, de manipuler ses mains, puis une manière de lever la tête, voilà, chez quelqu'un d'autre. Et puis il y a le domaine de la voix, puis il y a le domaine des idées, puis il y a le domaine des mots, et on ajoute. Et voilà, donc c'est un être composite, c'est un être, j'allais dire, fantasmagorique, c'est un être, c'est une chimère. Voilà, c'est une chimère. Le résultat est une chimère. Et donc, la personne que voilà, à un moment, on veut croire et on veut faire croire qu'on a atteint son but, et notre but n'est pas de jouer avec les mots des autres, notre but n'est pas de reproduire, notre but n'est pas de nous inscrire dans quelque chose qui a précédé, notre but est de dire, et peut-être autre, peut-être qu'on pourra l'inventer, peut-être pas. C'est ça la question. Il y a des choses que nous ne pourrons jamais maîtriser. Autant l'avouer, autant le dire, simplement dans le domaine des mots, c'est vrai qu'il y avait des mots, alors qui étaient à un moment donné, qui étaient interdits. C'était offensant pour la religion, offensant pour le monde. Ça pouvait être, j'allais dire, le blasphème, simplement, le blasphème. Le fait un peu de porter atteinte au magistère d'une autorité ou d'une autre. Aujourd'hui, nous pouvons, évidemment, il y a toujours des limites, mais nous pouvons un peu désacraliser qui ou quoi nous voulons. Nous pouvons désacraliser toutes les divinités et toutes les autorités. Simplement, ce n'est pas toujours ce que nous désirons le plus. Nous pouvons juste un peu essayer, peut-être non pas chacun de créer une langue qui nous conviendrait. Donc, ça serait très très bien, une langue. Et c'est loin d'être évident. Mais simplement, il y a dans le domaine des mots relativement de possibilités. Il y a une manière de se saisir des mots que moi, malheureusement pour moi, je n'ai pas une manière qui m'apparaît innovante. Voilà, c'est comme ça, je l'avoue, j'ai une manière quelconque. Alors, malgré mon handicap, cet handicap-là, foncier, je lutte
pour essayer d'apparaître un peu, en tout cas pour au moins qu'on me loue pour l'effort que je fais. Après, la qualité, c'est autre chose, mais je fais un effort. Voilà, faisons un effort pour manière non qu'on va débaptiser les choses, on va appeler le jaune, on va l'appeler vert. Non, ça restera comme ça. Mais que minimum, dans le rapport que nous avons à nous-mêmes, dans le rapport que nous avons à notre quotidien, à notre environnement, à notre univers, que quelque part on fasse comme quelqu'un qui aurait une sorte d'élément, de décor comme ça chez lui. Et en fait, au lieu de laisser une chose toujours à la même place, ben, il la déplace. Aujourd'hui, je fais avoisiner les choses qui viennent d'Océanie avec les choses qui viennent d'Afrique. Bah, hier, avant, c'était classé par continent. Aujourd'hui, je mélange tous les continents. Je mélange tous les styles, je mélange tous les âges. Pas de problème. Et puis, je sais pas, c'est vrai, les statuts, il peut y avoir deux statuts qui passent, qui avoisineraient pendant des années sans qu'il ne se passe rien. Bah, il n'y a pas eu de rapprochement, il n'y a pas eu d'union, ça n'a pas enfanté de quelque chose. Alors je déplace. Peut-être que sa statue de Zeus sera mieux placée à côté de celle d'un dieu Yoruba, peut-être. On va dire que quelque part, quelque chose va se passer, il y a un coup de foudre. Voilà, que Zeus va foudroyer le Yoruba, et quelque part, le fétiche ou le dieu, quelque part, simplement. Là, je reviens sur le mot enchanté, quoiqu'il n'est pas spécialement indispensable dans cette prise de parole, mais se divertir, un peu se divertir par des moyens un peu dérisoires, mais tout de même. Alors, je fais un minimum quelque part. Et la scène qui se jouera devant moi sera une scène unique, simplement. Alors, voilà quelque chose que nous pouvons faire pour être plus que ce que nous sommes. C'est pas que le plus soit mieux, c'est pas, il ne s'agit pas d'une compétition, il s'agit juste de s'offrir un peu le luxe, d'être un peu plus dense, un peu moins oui, j'ai quelqu'un qui dit, moi, je bannis ce terme. Ce terme, je le bannis. Non pas la voyelle E d'un certain, je ne sais plus comment il s'appelle, qui l'a banni de Sonic. Mais je bannis un terme. Je ne bannis pas une voyelle ou une consonne, je bannis un terme. Et je bannis un mot, une série de mots. Je bannis ces mots. Simplement. Je ne bannis pas des mots selon un schéma réfléchi, archi-étudié. Non, je bannis des mots au hasard. Alors, comme quelqu'un, voilà, dans la vie, je m'ajoute une difficulté. Je vis avec des handicaps. Simplement parce que ces mots-là me sont interdits, me sont devenus interdits, je suis obligé quand même de me faire comprendre sans eux, sans y avoir recours. Ah, c'est difficile, mais à ce moment-là, je vais mobiliser mon corps, je vais creuser en moi-même, aller chercher profond pour, voilà. Donc quelqu'un qui le sel est devenu une sorte qui constitue pour lui un problème, il faut qu'il s'ingénue à chercher des substituts. Voilà, un substitut au mot, substitut à des situations. Simplement, voilà, dans les mots,
Et quand vous avez en face de vous des gens qui sont encore à vous contester une légitimité, à être dans un espace linguistique, comme si c'était la chose la plus intéressante au monde. Moi, je ne cherche pas le français est venu à moi, mais je ne l'ai pas demandé de venir. Je ne suis pas spécialement satisfait, ni de français, ni de rien, de rien. J'utilise ce que j'ai en possession, simplement. J'aurais aimé peut-être autre chose, mais ça, sûrement, peut-être ça m'aurait apporté plus, mais là, mais je suis largement ailleurs que dans la perception que vous pouvez avoir de moi ou d'un autre ou d'un autre. Simplement, c'est pas une histoire de comment dire les choses. C'est pas une histoire comment on dit les choses. C'est une histoire de comment les choses sont inscrites en soi. Comment on est soi dans cette langue. Comment on est soi dans ces mots. On est, bien entendu, simplement comme si je perdais une partie, un doigt. Par exemple, je ne pourrais pas le remplacer. Si je devais perdre un mot de cette langue que j'utilise, ben, je serais imparfait. Voilà, cette langue m'est utile pour être dans ma totalité. Ça dépasse l'accent, ça dépasse énormément de choses. Alors essayez de venir jusqu'à moi. Dans le sens, essayez. Parce que si vous restez au niveau de la surface, au niveau des apparences, au niveau de ce que vous pouvez percevoir, ce qui vous semble un peu comme ça circuler, oui, il y a un arrière quelque chose qui fait penser à A. Il y a un petit accent. Voyez, au-delà de l'accent. Au-delà de l'accent. Mais les langues, bien sûr, il y a une sorte de, comment dire, non pas une imprégnation, mais moi, sans la langue, évidemment, je peux exister. Évidemment, mais sans la langue, je serais privé d'une part, évidemment, vitale de moi-même. Mais je sais, en même temps, que ce n'est qu'une part, mais pas la totalité. Non seulement je peux avoir des problèmes pour accéder à la totalité de ce que cette langue ou une autre peut m'offrir, c'est évident. Mais parce que mon champ sémantique, il est le mien, il est limité. Il ne couvre pas tout ce qui existe. Bien entendu, c'est une sorte de quelque chose à laquelle je suis condamné. Mais voilà que donc cette histoire de comme que je dis qu'on est quelque part, mais en même temps on n'est pas vraiment en totalité, on est présent que partiellement. Cette langue me définit partiellement. Cette langue m'exprime partiellement. Je suis moi dans ce corps, mais partiellement moi. Bien sûr, ce corps est le mien. Mais quelquefois, comme je le regarde, il m'apparaît étranger. Voilà, il m'apparaît étranger. Comme la langue. Quelquefois, je la regarde. C'est pas... Il y a une sorte de séparation malgré tout. Ce corps, j'ai beau l'avoir sous les yeux depuis, je ne sais pas, une éternité. Ben non. Il y a quelque chose. Il peut y avoir un moment où il y a comme une sorte de déphasage, une sorte de sentiment un peu d'extériorité. Et comme pour la langue, le sentiment d'extériorité existe.
existe souvent. Souvent, il peut y avoir comme ça. Et simplement, on peut être extérieur à plein de choses, se sentir extérieur. Comme simplement cette histoire, puisque je suis revenu sur la fiction de l'amour, à un moment, une fois qu'on a satisfait au désir, non, les humains ne se séparent pas, ne se séparent pas comme se séparent d'autres êtres, chacun allant dans une direction. Les humains restent ensemble, mais fondamentalement, il y a un sentiment d'étrangeté qui surtout chez les gens qui ne sont pas très habitués les uns aux autres, il y a un sentiment d'étrangeté. Il y a qui est terrible, qui vous envahit. Vous êtes à côté d'un étranger presque absolu. C'est un étranger, c'est un corps étranger. Vous avez, vous êtes livré à une sorte de jeu avec un étranger. Ouh, la chose horrible! J'ai touché, j'ai approché, j'ai dit des choses à quelqu'un que je ne connais point. Et puis, le sentiment d'étrangeté, évidemment, il ne va jamais disparaître. Il va peut-être se faire discret pour mieux revenir à la charge. Ce corps, comme en disent plein de gens, ce corps que j'ai tant chéri, ben regarde, aujourd'hui ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Ça a vieilli, ça, évidemment, toute une litanie d'expressions. Mais en tout cas, le sentiment d'étrangeté, comme quelqu'un qui aurait lutté pour un trône, lutté ardemment et vaincu toutes les difficultés, et bien finalement, il est arrivé. Il est sur son trône, et puis il est saint de sa couronne, mais pourtant, il ne se sent pas à sa place. Il ne se sent pas à sa place. Pour lui, peut-être, le plus important, c'était le chemin. C'était le parcours, c'était les étapes, c'était de faire face à une difficulté et comment dire, et d'attendre l'avènement de l'autre, difficulté après difficulté. Puis il y a comme une sorte de force, une sorte de puissance qui vous porte. Une fois arrivé, tout cela semble un peu comme se dissoudre. Je suis là et avant je marchais, je ne m'arrêtais pas. Et puis maintenant je suis arrêté, je suis immobile, je suis assis sur mon trône. Je suis assis parce que si je le quitte, quelqu'un d'autre va s'y asseoir. Donc je suis un peu prisonnier de mon trône. Je suis fixé à ce statut-là. Je ne peux pas dire, tiens, j'ai essayé, j'ai goûté, ben, ça n'a pas l'air si... bon, c'est pas terrible, alors non. J'ai tellement investi, j'ai payé ce mets-là une fortune, je ne peux pas ne pas le finir, je ne peux pas le goûter. Non, je dois. Et encore une fois, une fiction. Voilà, donc, voilà où les mots nous mènent. C'est les mots, je ne dirais pas, ils nous tirent par... mais on peut faire un voyage. On peut être au même endroit, assis à la même place. Moi, je n'ai pas bougé pendant toute cette heure. Et puis finalement, j'ai pu aller un peu ici ou là-bas. Et je ne me fais pas trop d'illusions non plus, je ne me la raconte pas. Mais je fais comme si vraiment j'ai voyagé avec des mots. Et j'ai voyagé dans des situations, j'ai imaginé, je me suis permis un peu de jeter un regard sur des gens, simplement un regard, tout ce qu'il y a de plus, j'allais dire, impliqué en même temps neutre. Je ne pas chercher à juger, c'est uniquement une sorte de mise en situation, une sorte de
voilà, un être se prête au jeu de quelqu'un. Moi aussi, j'ai prêté la personne à laquelle j'ai pensé, je l'ai fait jouer à mon jeu. Et évidemment, ce jeu se termine avec ces mots. Simplement, cette personne, je la laisse continuer sa vie. C'est évident que on ne garde pas les personnes éternellement. On les libère je la libère de mes mots et de mes déplacements, les situations dans lesquelles j'ai essayé de la faire exister. Simplement, voilà, donc je disais les mots, et encore une fois, les mots sans réellement s'attendre à quelque chose de particulier. Il y a toujours peut-être une idée qu'il y a un maître mot. Un maître mot, comme tout à l'heure j'ai parlé des mots essentiels, il y a un maître mot. Oui, possible qu'il y ait un maître mot. Peut-être qu'il n'existe pas, mais j'essaie de me rendre compte. Malgré tout, j'essaie de voir s'il y a un maître mot ou s'il y a un mot qui permet un peu de se saisir de cette chose qui semble toujours échapper à notre conscience, à nos sens. Cette chose qui semble toujours se placer un peu à l'écart. Toujours, on tourne le regard pour l'observer, elle change de place. Et puis elle revient. Elle est toujours là à nous, non pas à nous narguer, mais elle est présente et en même temps, on ne peut pas s'en saisir. Et comme on ne la voit pas, on sent une présence sans pouvoir savoir ce qui est présent. Et voilà, donc on cherche les mots qui à un moment vont permettre l'accès ou donner la clé. Pas la maître mot, mais le mot clé qui permettrait d'accéder à ce qui est pour l'instant fermé ou juste entrouvert, quelquefois entrouvert à des moments particuliers, entrouvert à des moments particuliers. Suffit